Mon père était mineur, j'avais 17 ans, et un jour, par hasard, il m'a amené 2 kilos de terre. Et j'ai mis mes doigts dans la terre et puis j'ai fait ça. C'était 5 h de l'après-midi, j'ai pas quitté mes mains jusqu'à 3 h du matin. J'étais hypnotisé, captivé. Voilà, et depuis, la terre est ma compagne existentielle. Comme me disait Jean Lafontaine, qui me disait à ses enfants, tournez, tournez et retournez la terre, un trésor se cache dedans. Eh bien moi je tourne et je retourne la terre et chaque fois je me rapproche du trésor en sachant que je ne le découvrirai jamais. Mais c'est une quête dans laquelle il y a du sens, c'est porteur de sens. J'aime bien le jeu de mots reporter. Un reporter, il va dans un pays, il fait un reportage. Moi, le sens de reporter, c'est que je reporte dans la terre le fruit de mes voyages intérieurs. Moi, je considère mes travaux un peu comme l'agriculteur qui jette des graines, après elles fleurissent. Bon, moi, je ne jette pas des graines, je fais des œuvres d'art. Enfin, œuvres d'art, c'est un peu prétentieux. Je fais des créations, on va dire. À mon avis, l'artiste, il a vraiment quelque chose de profond à dire que si on connaît son univers intime. Mon étiquette d'artiste, elle est conditionnée par mon être profond. J'ai été très sensible à un interview de Giacometti. Lui, il travaillait la terre aussi. Et il me paraissait tellement authentique dans sa démarche, tellement sincère, tellement profondément imprégné de son art, que ça a été un peu révélateur pour moi. La technique, il y a 3 secrets. C'est le travail et le travail. Il faut refaire, faire, refaire. Et puis être très critique avec soi-même, toujours aller chercher les petits détails. Je suis jamais content des yeux. Les yeux, c'est le regard de l'âme, quoi. Il me paraît très important de transmettre. Parce qu'à partir du moment où j'ai acquis un certain nombre de bases techniques dans l'art, les transmettre, ça me paraît être quelque chose d'indispensable, quoi. Surtout dans la vie dans laquelle nous sommes, où il y a beaucoup de désenchantement, etc. Et l'acte de créer est un support important pour les gens, je pense. J'ai des personnes qui viennent de tout horizon, de toute couche sociale, de tout âge. C'est une micro-société en fait. Ma méthode pédagogique consiste à dire que je ne veux pas faire un cours magistral où on met une œuvre d'art au milieu où tout le monde doit la reproduire, etc. Moi, j'accompagne chaque personne en fonction de ce que je ressens d'elle, de sa sensibilité, et je n'impose pas des thèmes.
C'est à la personne de faire l'effort, de trouver des attitudes, des comportements d'humains, des animaux, ou même de l'art abstrait. Moi, je ne suis pas fermé dans un univers. Tout ce qui est créatif m'intéresse. Et ma vocation, c'est surtout d'aider la personne, de l'accompagner dans son jardin intérieur, pour qu'elle fasse des choses qui soient porteuses de sens pour elle. Il y a une sorte de, je ne sais pas comment dire, d'alchimie autour de cette table-là, de cette grande table. D'alchimie au sens de quelque chose d'invisible, où je mettrais le mot fraternité, le mot respect, le mot amitié, le mot non-jugement, le mot passion du travail. Voilà ce qu'il y a autour de cette table. Parfois, il y a des moments de silence où il y a 9-10 personnes autour de la table, mais ces moments de silence, ils sont vides et pleins à la fois. J'entends la musique du silence. C'est une symphonie de bonheur. La création dont je suis le plus fier, voilà la maquette, qui se trouve à Nazareth-Ilite. C'est la ville juive qui se trouve au sommet d'une colline, alors que la ville historique, la ville de Jésus-Christ, se trouve en bas. J'ai fait cette femme-là, qui fait 4,50 m de haut, qui fait près de 2 tonnes de poids, d'argile. Et en fait, de cet endroit-là, il y a un gros projecteur qui est caché ici, et ça éclaire la nuit. Et lors de l'inauguration, j'ai dit que c'était une opportunité pour le rapprochement des peuples. C'est le sommet de ma vocation d'artiste. Rapprocher les peuples, qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Il va falloir de plus en plus d'artistes et de plus en plus une vraie reconnaissance de l'art, mais pas du côté mercantile du marché, mais du côté culture au sens le plus noble du terme. Il devrait y avoir plus de sensibilité à l'art, d'ateliers créatifs, de modelage, de peinture, de danse, de dessin, de photographie. Et pour la construction humaine et pour les valeurs universelles de l'humain, la partie culturelle devrait être plus prise en compte dans les écoles et dans les associations. Je peux dire que la terre a été un moyen de donner du sens à ma vie et que j'étais très fragile psychologiquement parlant, j'étais très vulnérable et grâce à la terre, j'ai eu une béquille existentielle, voilà.